Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons essayer de parler de quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu des éléments fondamentaux que les gens ont négligés, les gens ont essayé de mettre à côté. Nous allons revenir à une chose tellement importante qui va vraiment nous aider, une chose qu'on peut sembler négliger parce que quotidiennement avec les enfants de Dieu, avec les chrétiens, avec les hommes où on se dit spirituel, nous voulons trop de choses qui sont trop compliquées, je pourrais dire de la sorte, des choses qui sont trop bizarres, alors qu'il y a certaines bases que nous pouvons comprendre, il y a certaines bases qu'on doit se rendre compte qui fait le fondement en fait de où nous devons aller ou encore de comment nous devons nous fonder dans la spiritualité. Voilà pourquoi je nous parle d'une chose importante qui est sur l'amour. Je vais parler de l'amour. En parlant de l'amour, on s'est dit sûrement que c'est quelque chose que nous avons tant entendu parler, c'est quelque chose où on pratique dans notre vie quotidienne. Mais apparemment, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés dont nous tournons quand on parle de l'amour en réalité. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu, ça va nous aider à mieux avancer et expliquer certaines choses. Nous allons prendre un passage tellement connu dans le livre de Matthieu, le chapitre 22. Je prends à partir du verset 37, la Bible dit: Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le verset 38, c'est lui qui est le premier et le plus grand commandement. Le verset 39, la Bible dit: et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, c'est la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu. Dans l'évangile de Matthieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Alors le Seigneur dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc de tout de toi, dois sûrement aimer le Seigneur. Et il a ajouté une deuxième chose que j'aime beaucoup et où je vais plus me marteler. Il a dit, tu aimeras ton prochain. Nous le savons tous bien que Moïse, lorsqu'il est venu dans la loi, il nous a prescrit 10 commandements. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il nous a en réalité prescrit que les 2 commandements. Entre le commandement prescrit de Moïse et les commandements prescrits par Jésus-Christ, il n'y a pas une grande différence, je devais dire. Mais entre ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et entre Moïse et ce que Moïse a dit, c'était la même chose. Mais il y a une petite différence. À quel niveau? Ce que Moïse a soulevé 10 commandements, mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne soulève que 2 commandements. Pourquoi? Parce que Moïse a dit ne tuez point. Moïse a dit tu ne voleras point. Moïse a élevé beaucoup de choses. Mais pourquoi Jésus-Christ réside les 10 commandements de Moïse en 2 commandements seulement? Christ n'a pas parlé de 9 choses, de 8 choses, mais il a parlé que de l'amour. Et il a scindé ça en amour du prochain et puis l'amour de Dieu. Donc pour Jésus, il a compris une chose. C'est lui qui a l'amour des dieux et c'est trop facile pour la personne de respecter tous les 10 commandements. Parce que comme Moïse a dit, tu ne tueras point. Lorsque tu aimes ton prochain, tu n'auras pas le courage ou encore tu n'auras pas la face, l'audacité, l'opportunité de tuer cette personne. Donc tout ce que Moïse a résidé dans les 10 commandements, Christ le réside dans l'amour. Parce que l'amour d'abord, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est une portion de la divinité que l'homme porte. Celui qui ne sait pas aimer en réalité, on retrouve qu'il n'y a pas une partie de la divinité en toi. Aujourd'hui, ça fait très mal de voir dans la société comment on se tue, comment on s'est fait du mal. Nous avons tellement cultivé la haine dans notre corps. Pourquoi? Parce que nous avons mis l'amour de côté. Or, le Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a relevé de plus, c'est l'amour. D'ailleurs, lui-même, il est amour. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Si toi et moi, nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est d'abord parce que Dieu a commencé par aimer le monde. C'est l'amour qui a conçu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas l'amour pour nous, si Dieu n'a pas aimé le monde, aujourd'hui, on n'aurait pas dû recevoir les sauveurs. À cause de l'amour, nous avons reçu les sauveurs. Mais je m'étonne et je me pose la question, pourquoi de notre part, nous ne pouvons pas cultiver l'amour envers nos prochains? Pourquoi tant de haine envers nos frères, tant de haine envers nos sœurs? Aujourd'hui, on ne retrouve plus l'amour dans la société, on ne retrouve plus l'amour à l'église, on ne retrouve plus l'amour où nous sommes en train de vivre. C'est plus la haine, chacun se dépend de lui-même, chacun vit par rapport à ses propres intérêts. Chaque personne aimerait faire les choses qui satisfient à son ego. Maintenant, pensez aux autres. Quand on dit aimer le prochain, c'est le fait que ce que tu es en train de faire, tu ne le vois pas seulement pour toi, mais tu vois également pour l'intérêt des autres. Imagine ce que toi tu fais, est-ce que ça va aussi à l'intérêt des autres? Ou c'est simplement pour satisfaire ton ego? Où est parti l'amour actuellement? Je voulais parler à l'église, dire aux hommes de Dieu, aux hommes qui se disent spirituels, tu ne peux pas être un homme spirituel alors que tu es cultivé de la haine. Aujourd'hui, si tu te dis certainement tu n'es pas un homosexuel, tu n'es pas dans la magie et tout qu'on sort. Mais lorsque tu es dans la haine, ce n'est pas ça la vraie sanctification.
Peu importe, toi, tu n'es pas dans le cabal comme les autres. Mais lorsque toi, tu vis dans la haine, ce n'est pas une bonne chose. On est en train de s'empoisonner, que ce soit des artistes, que ce soit des hommes de Dieu, que ce soit des hommes politiques. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où nous avons mis l'amour à côté. Nous avons négligé l'amour. Or que c'est parmi de grands commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a prescrits. Nous devons aimer notre prochain. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à son ressemblance. Donc je me rends compte que c'est lui qui fait du mal à son prochain. En réalité, il est en train de faire du mal à Dieu. Parce que le Dieu que nous ne voyons pas, nous le voyons à travers celui qui est à nos côtés. Nous le voyons à travers nos prochains. Écoutez, lorsque Jésus-Christ prend les 10 commandements de Moïse, il le réduit en 2 commandements. Ça me rappelle une histoire dans la Bible. Parce que nous allons remarquer qu'il y avait une famille dans la Bible qu'on appelle la famille de Jacob. La famille de Jacob, avec sa première femme, Jacob a eu à avoir 10 fils. Jacob a eu les 10 fils que nous connaissons très bien, avec Léa et ses servantes. Mais lorsque Jacob a eu Rachel, la femme que Jacob aimait plus, avec Rachel, Jacob n'a eu que 2 fils. Cela est l'image de ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Parce que Léa et ses servantes représentent la loi. Donc dans la loi, Jacob avait 10 fils, ou encore dans la loi, il y avait des commandements. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Rachel qui est l'image de la grâce, où avec Rachel, nous ne voyons seulement 2 fils. Nous voyons que Joseph et nous voyons que Benjamin. C'est le 2 fils qui représente maintenant l'amour de Dieu et l'amour du prochain, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. C'est Ethos qui prend tous les commandements. Mes frères et sœurs, une chose sûre et certaine, il faut éviter la haine. Évitons de faire du mal à l'autre. Évitons de tuer nos amis, évitons de tuer nos proches. Évitons de faire ce qui va à la contre de l'intérêt des autres. Tu sais que ce que tu fais, ce n'est que pour ton propre intérêt. Tu es prêt à ne jamais voir quelqu'un avancer, à ne jamais voir quelqu'un réussir dans la vie. Et j'aimerais dire que tu vois la petite satisfaction que tu as lorsque tu vois quelqu'un échouer, c'est d'ailleurs ça la sorcellerie. Parce que tu es prêt, tu es semblable à un sorcier. Lorsque tu ne sais pas voir les autres avancer. Tout ce que toi tu veux, c'est toi qu'on doit applaudir. C'est toi qu'on doit aimer, c'est toi qu'on doit apprécier. Mais non les autres. Tu n'as pas un cœur de supporter le bonheur des autres. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui caractérise les dieux qui marchent avec toi. C'est lui qui a réellement Dieu et accompagné par l'amour. C'est lui qui a réellement Dieu. On doit voir ces choses, on doit voir cette personne marcher avec amour. Comment la personne se soucie des autres. Et j'aimerais nous relever une chose que, personnellement, j'ai dit, les 10 choses qui cultivent la haine. Les 10 choses qui font en sorte qu'une personne ne puisse pas avoir l'amour de son prochain. Alors écoute, très bien ce que j'aimerais nous dire, c'est que la première des choses, c'est lorsque tu souhaites toujours faire le meilleur au lieu de faire bien. L'une des choses qui te pousse à haïr les autres, c'est parce que dans ta conception de faire les choses, tu aimes toujours faire les choses, je ne sais comment expliquer, que ça soit d'une manière extra, j'aimerais le dire. Parce que tu dois te rendre compte d'une chose, il y a certaines choses que tu le feras, mais ça pourrait se limiter à un niveau. Mais lorsque toi tu veux aller dans l'extra, tu veux aller dans, je ne sais moi, tu veux quitter le naturel dans tout ce que tu es en train de faire, au lieu de se contenter de ce que tu fais bien, alors lorsque tu verras les autres faire plus que toi, tu n'auras jamais l'amour des autres. Lorsque tu vois les autres faire mieux que toi, ça ne te satisfait jamais. Ces choses cultivent la haine. Dans ce que tu es en train de faire, ce que moi je dirais, je vais te conseiller, bats-toi à mieux le faire. Bats-toi à bien le faire. Cela te suffit. La deuxième chose pour aller vite, lorsque l'onction que tu as, tu ne l'obtiens pas dans la prière. Écoutez, j'aimerais dire, c'est lui qui sait que ce que je l'ai obtenu de la prière, il ne va pas haïr l'autre. Quand tu vois l'autre opérer de miracles, tu vois l'autre Dieu l'utiliser fortement, aussi longtemps que tu te rends compte, aussi longtemps que tu es sûr que ce que moi je l'ai également puisé dans la présence de Dieu, alors tu ne seras pas jaloux des autres. Tu ne vas pas cultiver la haine pour les autres. Mais le problème, c'est que ce que tu l'as puisé où? C'est la question que je vais poser. Tu prophétises, oui, c'est une très bonne chose, mais c'est quoi la source de tes prophéties? Toi aussi, tu fais comme les autres, tu donnes des noms et tout, mais c'est quoi la source de ce que tu fais? Parce que lorsque la source de ce que tu fais, ce n'est pas Dieu, vouloir ou pas, je vous rassure que tu tomberas dans la haine lorsque tu verras les autres faire mieux. La troisième des choses, lorsque tu commences à croire que réussir, c'est vivre le résultat de l'autre. Ça aussi, c'est un mal que nous vivons quotidiennement. Pour toi, tu penses que réussir, c'est lorsque tu vis le résultat de l'autre. Donc lui, il était en France, lui venait de voyager. C'est quand moi aussi je vais voyager que je dirais que je réussis. Lui, il a une grande église. C'est comme moi aussi, j'aurai une très grande église que je dirais que je réussis. Pourquoi lui, il a une voiture? Moi aussi, c'est quand j'aurai une voiture que je dirais que je réussis. Lorsque c'est comme ça que tu vis ta vie, vouloir ou pas, tu vas cultiver la haine. Parce que réussir, ce n'est pas vivre le résultat de l'autre. Tu ne peux pas avoir ce que tu as, mais de ta part aussi, tu as réussi.
Mais lorsque tu penses que c'est tout ce que les autres ont, que quand toi tu l'as également, tu as réussi, dans ces cas, tu tombes dans la haine. Tu verras les autres avoir certaines choses et tu ne seras pas content. Tu n'auras pas l'amour de ton prochain. Tu vas tomber dans la haine. La quatrième des choses, quand tu veux prendre la place de l'autre. À chaque fois où tu veux prendre la place de l'autre, c'est un signe, c'est une preuve que tu es dans la haine. Celui qui aime son prochain n'en vit pas à la place de son prochain. Celui qui aime son prochain n'est pas une personne qui est ambitieuse de prendre la place que l'autre a. Pourquoi pas se contenter de la place que l'autre a? Aujourd'hui, nous le voyons partout, dans l'église, dans la politique, dans la société. Une personne qui se bat à fond pour remplacer l'autre. Nous voyons aujourd'hui des hommes de Dieu empoisonnés. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut prendre sa place. D'ailleurs, j'aimerais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as éliminé une personne que tu prendras forcément sa place. Ce n'est pas parce que tu as tué peut-être une personne que tu prendras forcément sa place. Si la haine que tu as t'amène même à mal répéter les gens parce que tu as simplement envie de prendre la place des autres, tu deviens celui qui porte en mal les témoignages des autres. Pourquoi? Parce que ton but et ton souci, c'est avoir la place que l'autre a. Il y a encore beaucoup de place. Tu peux faire mieux de ton côté. Si tu trouves que l'autre évolue très bien de l'autre côté, toi aussi tu peux mieux évoluer de ton côté. Mais au cas où tu veux forcément avoir la place de l'autre, quand tu donnes le même respect que l'autre, le même honneur que l'autre a, dans ces cas, tu tombes dans la haine. Tu ne vivras jamais dans l'amour. La cinquième des choses, quand tu t'exposes à la comparaison. La comparaison, ce n'est pas un fruit de l'amour. La comparaison, c'est une chose qui t'amène dans la haine. Arrête de te comparer aux autres. Vis ta vie de toi-même. Tu es ton propre modèle, je dirais. Que tu es ta particularité. Tu dois vivre ta vie selon toi, selon le modèle que Dieu veut que tu marches dans ta vie. Arrête de te comparer avec l'autre. L'autre fait de cette manière, je fais de cette manière. Tout ce que tu fais, tu veux que les gens voient que tu fais mieux que les autres. Que tu es plus spécial que les autres. Tu n'es spécial que personne. Vis ta propre vie dépendant de toi-même. Je répète et j'insiste, arrête de te comparer des autres. Le fait que tu te compares des autres, tu perds ton temps inutilement. La haine ne va jamais t'aider à avancer, ça ne va jamais t'aider à progresser. La sixième des choses, quand tu ne laisses pas l'esprit te guider. Ça, c'est une chose importante. Celui qui est conduit par l'esprit de Dieu ne peut pas vivre dans la haine, ne peut pas haïr les autres. D'ailleurs, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne sais pas si je vais te choquer, mais en réalité, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Parce que la Bible n'est pas dit que le fruit de l'esprit sent. Si on rentre en français, quand la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc la Bible ne parlait pas de la troisième personne du pluriel, mais de la troisième personne du singulier. Pour dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et c'est sur base de l'amour que nous trouvons les autres fruits. Donc la douceur, la bénignité et tous les autres qui est cité, cela vient de l'amour. C'est lorsque la personne a déjà l'amour que cette personne sera douce. C'est lorsque la personne a déjà l'amour que cette personne sera patiente. Donc c'est partant de l'amour que nous recevons les autres choses. Maintenant, lorsque toi, tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vivras obligatoirement dans la haine. Parce que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. La personne qui se laisse guider par l'Esprit de Dieu n'haït pas les autres. Ne cultive pas la haine. Il vit dans l'amour parce que l'amour, c'est le fruit de l'Esprit. La sixième des choses, c'est quand tu ne laisses pas l'Esprit te guider. Je venais de le dire. Et la septième, quand tu vois quelqu'un faire mieux que tu pensais. Ici, de toi-même, quand tu vois une personne faire quelque chose, je ne sais moi, dans le domaine que la personne est en train d'opérer, tu lui donnes déjà une qualité, tu lui limites quelque part. Alors lorsque tu as l'habitude de limiter les gens, tu vivras dans la haine. Parce qu'à chaque fois que tu verras une personne faire mieux que toi tu le pensais, tu ne seras pas content. C'est pourquoi le mieux à faire dans la vie, ce n'est pas limiter les gens. Ne pas se dire que lui, il peut faire ça, mais il doit se limiter ici. Parce que le jour où tu verras la personne exagérer, aller plus loin, aller faire plus mieux que ce que toi, là où toi tu l'as limité, tu ne seras pas content, tu n'auras pas l'amour de la personne. Alors pour ne pas cultiver la haine en toi, arrête de limiter les autres. Arrête de mettre le point dans la vie des autres. Arrête de dire c'est la vie d'une telle personne. Non, cette personne ne peut pas aller loin, cette personne ne peut rien faire de bon. Tu ne connais pas, le tout est entre les mains de Dieu. Seul Dieu sait qui réussira, seul Dieu sait jusqu'où l'homme peut aller. Voilà pourquoi le mieux à faire, c'est de ne jamais, alors jamais et jamais limiter les autres. Parce que lorsque tu verras les autres aller plus loin que tu le pensais, à chaque fois, rassure-toi que tu auras de la haine. La huitième des choses, c'est quand derrière tout ce que tu fais, tu as besoin des applaudissements des hommes. Écoute, le monde que nous vivons, les hommes ne vont jamais t'applaudir toujours. Et ne définis pas les bonnes choses par tant de choses qui sont acceptées. Il y a des bonnes choses faites, mais qui ne sont pas applaudies. Et quand tu t'attends toujours à ce que les hommes t'acclament, les hommes t'applaudissent, à ce que les hommes te disent félicitations à tout moment,
tu seras déçu et cela va te pousser à la haine. Tu te diras pourquoi ils n'ont pas fait ça chez moi, mais ils ont fait ça chez l'autre. Alors lorsque tu fais ce que tu es en train de faire, fais ce que tu sais faire. Lorsque tu sais que ce que je fais c'est bien, fais-le et arrête-toi là. N'attends pas toujours à ce que les hommes te disent félicitations. N'attends pas toujours à ce que les hommes te disent waouh. Lorsque c'est toujours ça tes attentes, rassure-toi que tu seras forcément déçu. Et la 9e et la 10e pour finir. La 9e, c'est quand tu veux que les autres dépendent de toi, alors tu tomberas dans la haine. Et enfin, c'est lorsque tu as des esprits démoniaques, des esprits diaboliques, également tu tomberas toujours dans la haine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. Moi, je suis Bethel Elohim Deba. Également, El Crocheto aussi. Mais le vrai nom c'est Bethel Elohim Deba. Je suis ministre de l'Éternel. Je œuvre au niveau de Tchangou, à l'église Camp de Dieu, centre prophétique Camp de Dieu, et également visionnaire de El Bethel Vision et visionnaire de l'explosion du prophétique. Là, c'est où nous œuvrons par la grâce de Dieu et d'autres choses en dehors de l'œuvre de Dieu. Nous étions bénis de partager ces moments avec vous. Pour rester que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés à suivre la voie de Dieu à tout moment et à chaque fois. Que Dieu vous bénisse.